Nous avons passé la journée suivant les funérailles de Poppy chez nous. Et le soir, nous avons décidé d'aller avec nos amis au marché de Noël de Strasbourg. C'était la toute première fois que nous prendrons le temps de le visiter cette année. Le marché de Noël de Strasbourg ouvre tous les ans, de fin novembre à fin décembre. À cette époque, la ville connaît sa période la plus active de l'année. Mais c'est aussi l'une des périodes les plus rêvées pour la visiter. Né il y a 450 ans, il accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. À cette époque, le français a presque disparu et a été remplacé par l'allemand, l'italien, l'anglais, l'espagnol et bien d'autres langues encore. En fait, le centre-ville de Strasbourg est situé sur une île, qui est maintenant fermée aux voitures et à la circulation. Toute l'île est devenue piétonne, et de nombreux marchés de Noël se sont installés sur l'ensemble des places. En plus des 300 chalets de Noël, la plupart des rues se parent de magnifiques décorations. Nous avons commencé par l'une des places les plus animées de Strasbourg, la place Kléber, où se trouve le gigantesque sapin de Noël de 30 mètres de haut. Nous étions à l'heure pour le spectacle de lumière sur le sapin, qui a lieu toutes les heures. C'était magnifique, et la musique accompagnait parfaitement le spectacle. Cependant, je dois avouer que c'était un peu difficile d'être là, et j'avais souvent Poppy en tête, car la visite du marché de Noël était l'une des choses que je voulais vraiment faire avec lui, et que j'avais déjà planifié dans ma tête. Si vous voulez voir le spectacle de lumière complet, nous l'ajouterons dans une vidéo séparée car il dure environ 6 minutes. Une fois le spectacle terminé, nous avons rapidement quitté la place pour continuer notre visite de la ville. Nous nous sommes dirigés vers la Petite France. Le marché de Noël suivant était situé sur la place Saint-Thomas. Il y avait moins de monde, et en général, les plus petits marchés sont les plus sympas. Sur ce marché, nous prenons toujours un sachet de macarons de Rigvir. Mais il y a aussi des biscuits de Noël plus classiques si vous préférez. Nous avons ensuite marché le long de la place, en regardant les jolis petits chalets qui vendent des décorations de Noël, mais aussi les plus grands chalets qui proposent de la nourriture et des boissons. Dans une des petites rues de la Petite France, nous sommes passés devant un magasin nommé Un Noël en Alsace. C'est une belle boutique avec beaucoup de décorations que nous aimons visiter, mais nous le ferons une autre fois. Nous avons donc continué vers la place Benjamin Zick, le cœur de la Petite France. Notre destination était en fait un petit marché d'artisans locaux appelé le marché Off, où travaillait l'une de nos amies. Pour nous y rendre, nous avons longé la magnifique grande rue, avec toutes ses lumières, avant d'arriver au marché Off. Notre amie Anna travaillait dans une chocolaterie locale. Nous sommes donc passés par son chalet pour un chocolat chaud végétal et pour acheter des tablettes de chocolat, que nous voulons offrir aux sages-femmes qui étaient avec nous pendant l'accouchement et la naissance de Poppy. Mais il y avait tellement de choix de tablettes
que nous devions d'abord les essayer. Nous les avons presque toutes essayées au final avant de choisir nos préférés. Il était alors temps de se rendre sur l'une de nos places préférées pendant le marché de Noël, la place du marché aux poissons. Une place moins fréquentée, avec de superbes étoiles décorant les arbres, où l'on peut trouver de délicieux vins chauds et même de la nourriture. À côté se trouve la terrasse des Roans, un autre marché de Noël avec de nombreux biscuits de Noël et du vin chaud blanc. Il était temps de prendre un vin chaud et de profiter des musiciens présents sur la terrasse des Roans. Non. Mais il a un beau cheveu. C'est comme un peu afro. Hermanas en la playa, con tus ojos negros chiquita, como que enamorada, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú. Un peu plus tard, nous sommes revenus vers le centre-ville, par le quai des Bateliers. Puis par l'une des plus belles rues de Strasbourg, la rue des Marocains, qui débouche sur la place de la cathédrale. Et la rue incontournable à cette époque de l'année est la rue des Orfèvres, qui est la plus belle et la plus connue du marché de Noël de Strasbourg. Droit. À sa fin, nous avons trouvé un marché plus petit sur la place du Temple Neuf. C'est là que se trouve l'une de nos maisons décorées préférées, celle avec les cochons. Et c'est ainsi que s'est terminée notre première visite du marché de Noël de Strasbourg. Il serait dommage de ne se rendre qu'une seule fois dans un si beau marché de Noël. Après tout, Strasbourg est la capitale de Noël et a le plus grand marché de Noël de France. Nous y sommes donc retournés plus tard en décembre, avant sa fermeture le 24. Cette fois-ci avec mes parents et ma sœur, et nous avons commencé par rendre visite à Anna pour un chocolat chaud. Et c'est les mêmes matières qu'il y a dedans. Ah non, c'est pas le même lait. Oui, mais le chocolat, la lait d'amande. poudre. Oui, mais c'est juste un autre lait. Avec du bon lait de vache.
Nous avons ensuite continué sur Grand Rue, où les lumières et décorations venaient de s'allumer. La ville devenait de plus en plus charmante au fur et à mesure que la nuit arrivait. De retour dans la petite France, nous nous sommes arrêtés dans cette magnifique boutique de décoration de Noël dont nous avions parlé plus tôt, un Noël en Alsace. Le magasin est assez cher pour être honnête, mais il faut absolument le voir. Nous avons fait un peu la même chose que lors de notre première visite, mais en sens inverse. Et il y a tellement de nourriture à essayer sur le marché de Noël. Avec Tina, nous nous sommes également arrêtés chez Durance pour acheter des cadeaux de Noël et des bougies au coquelicot. Cette fois, nous avons également pris le temps de visiter la place du château, où se trouve un superbe carrousel. Nous avons à nouveau dégusté un vin chaud sur la place du marché aux poissons. Et cette fois, nous avons assisté à une performance plus classique, mais toujours aussi sympa.
Et pour finir la journée, nous sommes allés manger une tarte flambée dans le restaurant Mama Möbele, qui sert des versions très originales de ce plat traditionnel alsacien. Nous avons ensuite regagné notre voiture et sommes rentrés chez nous.